Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sun. Vous écoutez la 6e chronique de Fallo Décentré, dérivée du podcast du même nom. Tous les mardis, à 17h45, on va parler de la place de l'homme dans la société sexiste, c'est-à-dire la société qui crée des inégalités multiples entre les femmes et les hommes. Cette chronique, elle est pensée comme un chemin pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres, en étant un homme. Aujourd'hui, après 2 semaines de ce deuxième confinement et pas mal de réflexions autour de l'investissement militant et de l'énergie que ça déploie, on va parler des réfractaires au questionnement de genre. Depuis la vague MeToo, on a vu apparaître sur Instagram des comptes positionnés comme féministes et produisant un contenu allant de la dénonciation des violences genrées à l'éducation populaire, par exemple, autour de la sexualité. Dans un second temps, et sans doute nourris par ce contenu réflexif féministe, des hommes ont commencé à rendre publique une parole autour des questionnements du genre masculin et des codes qui y sont attachés. Un bon exemple est la création du compte féministe Tajoui, point d'interrogation, ayant vu son pendant masculin naître, Tubande. Ce compte cumule à l'heure actuelle 157 000 abonnés et s'attache à questionner les masculinités, les stéréotypes de genre, les normes que l'on doit suivre pour entrer dans le moule du vrai bonhomme. Voir ces questionnements arriver dans l'espace public que représente Instagram, c'est une nouvelle réjouissante. Le monde bouge et les vieilles méthodes oppressives perdent du terrain. Nous nous posons des questions sur notre manière de respecter l'espace mental ou physique des autres, sur notre manière de faire l'amour, sur nos relations et la répartition des charges, qu'elles soient mentales, émotionnelles, de travail, etc. Ces propositions de changement de nos modes de vie, elles coulent pas de source, comme la virilité est une construction purement sociale qui ne coule pas de source non plus, quoique certains virilistes puissent en dire. La réflexion autour de ces sujets n'arrive pas de manière innée et demande à ce qu'une arborescence de personnes s'en saisissent, les questionnent et les transmettent. Des théoriciennes nord-américaines comme Judith Butler jusqu'aux essayistes français tels que Olivia Gazalet ou Mona Chollet, on peut estimer qu'il existe une sorte de filtration des savoirs autour du genre partant des chercheuses en sciences sociales et qui arrive petit à petit vers le grand public. C'est une excellente nouvelle que ces savoirs se diffusent. C'est une excellente nouvelle qu'un outil aussi questionnable qu'Instagram dans tout ce qu'il a de voyeuriste et de donner une forme de narcissisme à du contenu proposé. Mais cet outil, il est le vecteur de réflexion autour du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est construit par les énergies des militantes et militants qui, jour après jour, se saisissent de ces recherches institutionnelles et qui créent des questionnements autour de nos manières d'être au monde. Dans le livre Le mythe de la virilité, écrit par Olivia Gazalet que je citais plus tôt et qui est philosophe, elle y affirme l'idée que la recherche de la virilité est non pas une construction naturelle, mais bien une construction sociale qui s'étire depuis le moment où l'on a compris que les hommes avaient un rôle dans les départs de grossesse. Ça fait plusieurs milliers d'années donc. Il est alors nécessaire de mettre en œuvre de grands efforts pour rattraper cette construction sociale de l'homme viril qui conquiert des territoires par la violence. L'énergie militante à cela qu'on ne pourra leur reprocher, elle est vigoureuse et il est incroyable de voir le nombre de personnes, principalement des hommes, sur les réseaux sociaux qui entrent en contradiction avec ce militantisme, avec cette envie de réfléchir le genre. Le raisonnement pourrait sembler rapide, mais refuser la réflexion sur un sujet, n'est-ce pas une manière de ne pas s'exposer à un résultat qui nous déplaise, qui nous déplace? L'adaptabilité, c'est pourtant le cœur de la survie de l'espèce, n'en déplaise aux théoriciens de la supériorité masculine expliquée par une construction naturelle factice. On est dans une ère passionnante des transmissions des savoirs mondialisés, grâce par exemple à Internet. On travaille sur le clonage du vivant, sur la compréhension du vide spatial. En prenant alors ce recul sur la démarche de l'humanité à comprendre qui elle est, où elle se place, il en devient alors tristement comique de voir la hargne avec laquelle est défendu un modèle global désuet, machiste et qui enferme. Les plus malheureux dans cette histoire de la virilité, ce sont les hommes, les plus violentés, ce sont les femmes, et ces hommes qui défendent ce modèle qu'on nous apprend, ils participent à s'enfermer eux-mêmes. C'est alors sortir de ce cercle vicieux
c'est pour mieux vivre avec soi, c'est pour mieux vivre avec les autres, au prix du renoncement de quelques privilèges, ce qui se fait très bien. Pour conclure, je vous invite à découvrir les autres chroniques de Fallo Décentré sur le site de Sun Leçon Unique, ainsi que les podcasts, toujours sous le nom de Fallo Décentré, qui durent entre 15 et 20 minutes, et qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical et de podcast. Pour finir, prenez soin de vous, faites-vous confiance, ça va aller.